Il y a un paradoxe fascinant si l'on croit en la réincarnation. Comment expliquer qu'il y ait de plus en plus d'humains sur Terre? On est plus de 8 milliards aujourd'hui, alors qu'on n'était même pas 1 milliard il y a moins de 2 siècles. Et la question ne s'arrête pas là. Pourquoi y a-t-il aussi de plus en plus de chats, de chiens, de chevaux et d'animaux domestiques? Si le nombre d'âmes était fixe, ce phénomène serait incompréhensible. Alors, d'où viennent toutes ces consciences? Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de cette mini-série intitulée État d'âme, consacrée à la science, à l'étude en tout cas, du cerveau, de la conscience et des âmes. Le premier constat démographique, c'est celui de la science matérielle. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente, elle a toujours des réponses. Sa réponse, c'est que grâce à l'agriculture, aux progrès médicaux, à l'hygiène de vie, nous avons réussi à nourrir et à soigner davantage de corps, ce qui explique l'explosion démographique mesurable. Mais si on ajoute à ça le prisme spirituel, celui de la réincarnation, alors la question devient vertigineuse. D'où viennent ces milliards d'âmes supplémentaires? En se penchant sur les traditions anciennes, on découvre que dans le Bhagavad Gita, un texte fondamental de l'Inde, on lit « Jamais l'âme n'est née, jamais elle ne meurt. Elle n'a pas commencé et ne finira pas. Elle est non née, éternelle et toujours existante. » Cela signifie que les âmes ne se limitent pas à la terre. Elles circulent entre mondes et plans, et peuvent affluer ici selon les époques. La Kabbale, elle, la mystique juive, parle de Nitzotzo, des étincelles d'âme. Une même âme pourrait se fragmenter en plusieurs incarnations simultanées pour accomplir sa mission et réparer le monde, le tikkun. Autrement dit, plus il y a de corps, plus une âme peut se diviser pour les habiter. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Chez les chamans, eux, l'idée est encore plus fluide. Les esprits voyagent, choisissent parfois de s'incarner en humains, parfois en animaux. Quand l'homme domestique les bêtes, il ne crée pas seulement des compagnons, il crée aussi des opportunités pour des esprits en quête d'expérience. Les grandes hypothèses, c'est que quand on compare ces traditions, 3 grandes hypothèses se dégagent. La première, c'est que la Terre n'est pas un vase clos. Des âmes viennent d'ailleurs. La planète, surtout en période de bouleversement, attire des voyageurs spirituels. Le deuxième, c'est que les âmes se fragmentent. Une conscience, source, peut se diviser en plusieurs expériences. Un peu comme un joueur qui pilote plusieurs avatars dans un jeu vidéo. D'ailleurs, je t'en reparlerai de ça. Parce que si un gars a pu inventer des avatars dans des jeux vidéo, c'est parce que pour moi, il est impossible d'imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas déjà. Le troisième point, c'est que l'humain multiplie les places d'incarnation. En créant plus de corps par nos progrès médicaux et en multipliant les animaux domestiques, nous offrons plus de bancs dans la salle de classe de la conscience. Les recherches modernes et contemporaines ont exploré ce mystère. Le psychiatre Ian Stevenson de l'Université de Virginie a étudié plus de 2500 cas d'enfants affirmant se souvenir de vies passées. Et ça, c'est fascinant. Beaucoup d'entre eux donnaient des détails incroyables et vérifiables sur des familles ou des lieux qu'ils n'auraient jamais pu connaître autrement. Ces travaux ne prouvent pas statistiquement l'afflux massif d'âmes, mais ils ouvrent une piste. La conscience pourrait être indépendante du cerveau, libre de circuler. Dans ce cas, le nombre de corps n'est pas à une limite. Et puis il y a la vision un peu plus poétique. Et alors imagine un instant la Terre comme une immense académie de la conscience. Pendant des millénaires, elle n'accueillait que quelques étudiants. Puis les portes se sont élargies, les bancs se sont multipliés, et soudain des foules d'âmes sont arrivées, attirées par la rareté de cette expérience unique, vivre dans un monde où tout est polarisé. La douleur et la jouissance, la joie et la peine, l'esprit et la matière, l'ombre et la lumière, etc., etc., etc. T'as compris le truc. Aujourd'hui, la salle de classe est surpeuplée. 8 milliards d'humains, des milliards d'animaux qui marchent à nos côtés, comme si la conscience avait décidé d'accélérer son apprentissage collectif. Ça veut dire quoi? Les chiens, les chats, les chevaux, c'est pas seulement des compagnons. Dans les traditions bouddhistes, par exemple, certains disent que les animaux sont en chemin vers l'humain. Ils évoluent avec nous. Leur nombre croît parce que eux aussi participent à ce grand passage. Ça veut dire quoi en substance? Ça veut dire que peut-être que la Terre est devenue le grand hub de l'univers, the place to be de l'univers. Et pourquoi? Parce qu'un lieu où les âmes affluent pour vivre la plus intense des aventures, c'est l'incarnation actuellement. Un lieu où
pardon, un lieu où certains se divisent pour apprendre plus vite, certaines âmes se divisent pour apprendre plus vite. On en a parlé tout à l'heure et dans l'autre vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une fragmentation qui se fait. C'est aussi ça qui expliquerait que des gens puissent vivre plein de choses à la fois, quoi. Un lieu où même les animaux se pressent pour évoluer à nos côtés. Alors moi c'est toujours pareil, j'aime bien conclure les vidéos avec une petite question qui bouscule un peu. Et cette vraie question, c'est peut-être pas pourquoi nous sommes si nombreux, mais plutôt pourquoi avons-nous tous choisi d'être ici, et maintenant, ensemble, à ce moment précis de l'histoire. Et si la réponse était très simple, et si c'était juste parce que l'heure est venue, l'heure de quoi, tu vas me dire? L'heure d'apprendre, l'heure de se transformer, l'heure de franchir une étape de conscience jamais vécue auparavant. On en reparlera dans une autre vidéo, mais je pense que l'heure et le moment est venu, ce qu'on appelle le momentum. La suite au prochain épisode. Like si tu as aimé cette vidéo, partage-la si tu penses qu'elle peut instruire quelqu'un, commente-la pour donner ton avis, et comme d'habitude, abonne-toi pour ne pas louper les autres épisodes, et merci de me suivre.